Stop, 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 stop. Tu t'arrêtes. Si tu es ici, c'est pas un hasard. Alors tu t'assois et tu regardes avec moi. Tu penses à une personne? Celle à qui tu penses tout de suite là maintenant. C'est parti? Eh bien, elle a un message pour toi. T'es prêt à l'écouter? Installe-toi. Mets des écouteurs, sois pas dérangé. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin d'avoir une véritable libération. Mais pour quelle raison cette personne te dit ça? Pourquoi elle a besoin de se libérer? Elle a besoin, ok, le poids des larmes. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes, de passé, beaucoup de tristesse. Je ressens de la... Alors, j'aime pas ce mot-là, mais je ressens des regrets et des remords face à toi. J'ai dû certainement m'écarter de ta vie pour me libérer. Je sais que ça a provoqué en toi beaucoup de larmes. Sache qu'en moi aussi, j'ai eu beaucoup de larmes. Je te les ai pas forcément montrées, je te les ai pas forcément dites, mais je suis aussi dans cette souffrance. Tu vois, je te parlais de regrets. Il y a beaucoup de regrets face à cette personne. Elle a aussi beaucoup de regrets face à toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se soit terminé de cette manière, pour que vous ayez l'un et l'autre beaucoup de regrets? En tout cas, il y a cette envie et ce besoin de libération, malgré, quand on parle du poids des larmes, ça veut dire qu'on touche à quelque chose d'émotionnel. Il y a eu quelque chose d'assez lourd, peut-être même d'assez grave qui s'est passé pour que vous ayez l'un et l'autre des regrets. C'est une personne qui a eu besoin et qui a besoin de demander de l'aide. Alors ça peut être de l'aide avec un professionnel de santé qui en fait aide peut-être à libérer ses propres blocages, ou l'aide des amis, d'un thérapeute, de quelqu'un qui l'aide à trouver son propre chemin, mais surtout je te parle de libération. Il y a certaines peut-être libérations que cette personne n'a pas réussi à extraire en étant à tes côtés. Tu as une place importante dans sa vie, tu as une place importante dans son cœur, au-delà du poids des larmes, de la libération, mais aussi des regrets qui vous assaillent tous les deux. Il y a cette envie de retrouvailles. Bon, j'ai envie de te retrouver, je suis en train de prendre cher au niveau de mon karma. Alors, il y a aussi cette question-là, le poids des larmes, libération, regret. Est-ce que cette personne n'a pas fait non plus n'importe quoi et aujourd'hui elle en paye clairement le prix? D'où ces regrets actuels. On s'aperçoit que l'herbe est verte une fois qu'elle est partie, une fois qu'on est parti. Hein. C'est pas quand on l'a sous la main et qu'on le vit tous les jours qu'on s'aperçoit du bonheur que nous avons. C'est souvent quand il est parti qu'on se dit merde, si j'avais su. Cette personne a envie de te dire qu'elle ressent pour toi quand même toujours autant d'amour. Ce qui implique en fait pourquoi il y a des larmes, pourquoi il y a des regrets, pourquoi il y a ce besoin de se libérer. Parce que tu es certainement, voilà, j'allais te le dire, tu l'as certainement mis en dualité. Il a vu en toi ce qu'il n'aimait pas, mais en fait, c'est surtout ce qu'il n'aimait pas chez lui ou chez elle par rapport à toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animosité quand même dans cette relation et beaucoup de regrets. C'est dur hein, d'avoir une relation qui a des regrets et on te parle qu'à un moment donné, il va vouloir te demander pardon. Il a refoulé incroyablement, intensément l'amour qu'il avait pour toi. Parce qu'il était en dualité, parce qu'il y avait des libérations à faire. Mais c'est prendre conscience aussi qu'il y a cette envie de pardon et il va te demander pardon. Après, bon, la légende ne dit pas si tu arriveras à pardonner. Cette personne est partie avec une autre personne. Toi, je te parle de relation karmique. D'où peut-être certainement ses regrets. Voilà, je crois qu'il a ou qu'elle a fait vraiment n'importe quoi. Ça a créé en toi beaucoup de colère. Il l'a su, il l'a entendu et il le sait. On parle d'effet miroir, la dualité. Bah ouais, ce que je n'aime pas chez toi, c'est ce que je n'aime pas chez moi. C'est ce que je dois libérer pour être plus en accord avec moi-même. Bientôt. Cette relation karmique, ça peut être aussi cette libération. Hein. On peut être aussi sur quelque chose de triangulaire où, par obligation, aujourd'hui, il a eu besoin de se libérer. Tu auras le droit de lui reprocher tout ce que tu veux, tout ce que tu as le droit de faire. Ça veut dire que c'est pas parce que je reviens vers toi que je te demande pardon, que j'ai mis des choses en place, que tu ne peux pas non plus être dans les reproches et la colère. Tu as totalement le droit. On te parle de bientôt quoi? Bientôt une reprise de communication ou une prise de communication ou du moins un entrevue pour pouvoir t'expliquer
tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, il y a eu peut-être des mensonges entre vous, mais en tout cas, on voit que ça y est, la période sera propice pour pouvoir communiquer à nouveau. Il a envie d'avoir son propre bonheur à tes côtés. Je te parle d'une libération, mais elle est vraiment sincère, cette libération. Il te le dira, tu vas l'apprendre, à toi d'en faire ce que tu en veux. Toi aussi, il y a eu du refoulement, toi aussi, il y a eu des complications, il y a eu des moments qui ont été durs, qui ont été intenses, il y a eu des larmes, de la tristesse. Peut-être que le bonheur s'offre à vous aujourd'hui et que c'est... Il y avait beaucoup de peur quand même, hein. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Aujourd'hui, il est prêt au bonheur. Est-ce que toi, tu es prête au bonheur pour être avec cette personne, celle à qui tu penses là, maintenant, tout de suite?